Valérie Lancop, je t'aide à avoir un corps en santé, un cœur joyeux, un esprit en paix pour que tu puisses vieillir jeune longtemps et avoir un boost d'énergie. Et je fais ça principalement à partir des produits d'Otera, les huiles essentielles, les suppléments. C'est ce qui me soutient le plus dans mon quotidien. Mais aujourd'hui, pour te connecter à ton intuition, pour savoir ce que tu as envie, ce que tu as besoin, si tu cherches une réponse à une situation, je vais te proposer de te foutre la paix. Ça peut ressembler au lâcher-prise, mais je pense que c'est encore plus profond. C'est de te mettre en mode « je ne fais plus rien d'utile. Je ne cherche plus de solution. Je fais juste me placer dans un état qui me fait du bien. » Donc, ça peut être de te verser un verre de vin. Ça peut être d'aller prendre une marche. Ça peut être d'écouter une série, 5 épisodes en ligne. Ça peut être de prendre un bain. Et tu te fous carrément la paix. Tu laisses faire ton ménage. Tu laisses faire... Prends-toi un bol de céréales pour souper. Tu sais, dans la vie, là, on est tout le temps dans la performance. On est tout le temps dans l'action. On est tout le temps dans... Il y a ça à faire. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Puis en réalité, ce qui est important, pas tant de choses que ça. Donc, ce soir, j'ai fait un constat cette semaine où je me sens un peu débordée, où je me sens un peu, surtout en manque de clarté. Pas par rapport à ici, par rapport à ce que je fais ici, j'adore ça. Mais par rapport à certains points pour mon entreprise, pour ma business, et je manque d'inspiration. Et moi, mon inspiration vient de mon intuition. Et quand j'ai envie de créer quelque chose d'efficace, quand j'ai envie de créer quelque chose de bon et que ça ne vient pas, qu'est-ce que je fais? Je me fous la paix. Fait que là, je fais mon live maintenant. Je vais aller faire un petit chin en story Instagram. J'attends une réponse d'une cliente. Je vais regarder ce soir si elle me répond. Si elle ne me répond pas, je vais gérer demain. Mais je ferme tout. Je passe du temps avec mon fils. Je vais lire. Je vais écouter Netflix ou je ne sais pas quoi. Je vais peut-être prendre un bain. Mais je me fous carrément la paix. Et on mange des ramen pour souper. Moi, j'ajoute des crevettes dans mes ramen. Et ça, j'ai pas d'attente. Okay? J'ai pas d'attente sur les résultats que ça va donner. J'ai pas d'attente. Ça, c'est super important. Ne pas avoir d'attente. Quand tu te fous la paix, il ne faut pas que tu aies d'attente. Par contre, en général, puis là, on vient de traverser la pleine lune. Fait que je sais pourquoi je file comme ça. Je sais pourquoi je me sens comme ça. Puis on vient de fermer un cycle. Puis là, il y en a un nouveau qui va s'ouvrir. Mais c'est pas comme une porte que tu ouvres puis tu fermes. Là. Tu sais, il y a un transfert d'énergie un petit peu là-dedans. Je vais me mettre des huiles. Je vais prendre soin de moi. Puis, éventuellement, demain, je vais sentir qu'il y a quelque chose qui monte. Puis, si c'est pas demain, je vais venir te faire le live demain. Puis, pour le reste, ça ira dimanche. Puis, si c'est pas dimanche, pour le reste, ça ira lundi. Des fois, s'offrir un temps d'arrêt, s'offrir une vraie pause, s'offrir juste être à l'écoute de quoi tu as envie, de quoi tu as... Tu sais, juste la prochaine action que tu fais, là, c'est qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est assez rare que la réponse, ça va être « Ah, j'ai envie de faire mon ménage. Ah, j'ai envie de faire mon meal prep. Ah, j'ai envie de faire tel. » Ça se peut que j'aie envie de m'entraîner, ça se peut que j'aie envie d'aller marcher parce que ce sont vraiment des choses qui me font du bien. Prendre mes huiles, tout ça, c'est vraiment, ça fait partie de moi, ça fait partie de mes outils bien-être ultra puissants, powerful. Mais juste s'arrêter, se donner le droit de s'arrêter, se donner le droit de ne pas être en mode performance, de ne pas être en mode action, de ne pas être en mode solution. Puis des fois, quand je fais ça, ça peut même m'arriver de m'asseoir sur le divan, pas de téléphone, pas d'écran,
Juste être assis, puis respirer. Même pas méditer, là. Même méditer, là, des fois, c'est une action de trop, là. Méditer, parce que souvent, lorsqu'on médite, on n'est pas supposé d'avoir d'attente, mais les gens méditent avec une attente. Okay? On va se le dire, on va être honnête, là. En général, acquérir cette capacité de méditer sans attente, généralement, ça se fait les jours où ça va bien. Les jours où ça va moins bien, c'est pas si facile. Même pas méditer. Puis j'ai donné ce devoir-là, ma dernière session de méditation, mon cours de méditation, je leur demandais de ne rien faire, même pas méditer, pendant 30 minutes. Personne n'a été capable. Fait que je te donne le défi, en fin de semaine, de ne rien faire, ni lire, ni écouter de la musique, ni écrire, ni méditer. Je dirais même pas aller prendre une marche. Juste t'asseoir. Quand j'avais donné le devoir, là, c'était le printemps, c'était beau. Là. On pouvait s'asseoir sur nos balcons puis rien faire. Là, c'est un peu plus tough, c'est l'hiver. Mais juste t'asseoir, puis rien faire. Puis essaie d'observer, je te dis pas de le faire 30 minutes. Essaie d'observer pendant combien de temps tu peux rien faire du tout sans te sentir mal, sans te sentir coupable, sans ressentir un inconfort. Rien, rien, rien. Juste t'asseoir. Tu peux te prendre une tisane, là. Tu peux te prendre un verre de vin si tu veux. Tu peux. Mais juste t'asseoir. Puis attendre que le temps passe. Te foutre royalement la paix. Fait que c'est mon message d'aujourd'hui. Peut-être que tu en avais besoin. Peut-être que je t'autorise quelque chose que tu n'as jamais fait. Puis j'espère que tu vas venir m'en donner des nouvelles. Puis j'espère que tu vas me dire qu'est-ce que ça change pour toi, qu'est-ce que tu as observé, est-ce que ça a été possible, combien de temps ça t'a pu tenir. Donc c'est là-dessus que je te laisse en ce vendredi soir et je reviens te parler demain de d'autres choses. Je sais, j'ai aucune idée, là. Aucune idée parce qu'on ne sait pas ce qu'aujourd'hui va créer pour demain. Puis tu sais, la seconde qui vient de passer, elle n'existe plus. Puis celle qui s'en vient, elle n'existe peut-être pas encore. Le seul moment qui existe, c'est maintenant. À demain.